J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 11 janvier dernier, vous avez été très nombreux et nombreux à commenter, à suivre et à partager ce podcast vidéo, cette émission, ces révélations que nous avions faites sur un entrepreneur chinois que nous avons qualifié de parrain de la mafia chinoise en Algérie. Il s'agit de monsieur Qin Jianjun, le fondateur et le président du groupe Gaïa en Algérie. Vous avez été très nombreuses parce qu'effectivement, quand on parle de corruption, de trafic d'influence, de détournement d'argent, on parle que des entrepreneurs algériens, ou que des personnalités algériennes. Mais on oublie que les étrangers en Algérie, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup prospéré grâce à la corruption. Ils en profitent énormément. Mais très peu de personnes les harcèlent, leur demandent des comptes, ou leur demandent leur attente des procès. Très peu d'hommes d'affaires étrangers sont en prison, alors que les hommes d'affaires algériens sont malmenés, harcelés, leurs vies sont brisées, poursuivis jusqu'au bout, leur société redressée. Mais les étrangers, eux, ils s'en tirent, personne n'en parle. Personne n'en parle. Comme monsieur Qin Jianjun, le groupe Gaïa qui a 2 filiales, créé en 2015, mais qui a 2 filiales qui existent que depuis quand même 2006. En 2014, une filiale dans la construction et le BTP, une autre filiale dans la promotion immobilière. Comme dans l'émission du 11 janvier, comment ce Chinois qui a commencé comme un simple ouvrier, mais qui a prospéré en Algérie grâce à qu'il a compris les combines de l'économie algérienne, de la combine du système de corruption en Algérie, donner des enveloppes, donner des pots de vin. Il a créé sa propre société après avoir été un simple ouvrier dans une société étatique chinoise. Et il a commencé à remporter des marchés auprès du secteur privé. C'est vrai que on nous a contactés pour beaucoup de témoignages. On a récolté beaucoup de témoignages. Il y en a qui disent que effectivement Gaïa, c'est les Chinois, ils sont professionnels, ils sont rigoureux. Quand ils prennent un chantier, ils le terminent jusqu'au bout. Mais ça, on va dire, c'est la normalité. En Algérie, ce qui est évident et normal devient un acquis. Non, quand une société fasse son travail, respecte le cahier de charge, respecte le délai, ça c'est normal. C'est malheureusement nos sociétés algériennes qui sont déstructurées, mal gérées, qui subissent des dysfonctionnements excessifs et qui n'arrivent pas à tenir les délais, qui n'arrivent pas à respecter les cahiers de charge. Ça c'est une anomalie. Mais respecter les délais, ce n'est pas un exploit. C'est une évidence. C'est une normalité, on va dire. Mais en Algérie, ce qui est normal devient un exploit, tellement notre pays est déstructuré. C'est vrai que les Chinois, leur problème, c'est quoi? C'est que, ils font beaucoup de surfacturation, qui est dans la première émission. Comme nous avons acquis une soixantaine de chèques, et nous avons les photos de ces chèques-là, et on va vous faire un montage. Vous allez voir les documents qui sont à notre disposition. Ce sont donc, il a utilisé une PAC entre 2016 jusqu'à pratiquement 2014. C'est toujours les traces, les restes de la grippe, l'héritage de la grippe. De 2014 jusqu'à pratiquement 2017, il a utilisé des factures fictives. Il a demandé à des entreprises algériennes d'encaisser des chèques comme quoi il leur a acheté, qui affirment des transactions totalement fictives, comme quoi il a acheté des matériaux de construction. Il n'y a jamais eu de transaction. Et en échange de ces chèques encaissés, il leur donnait entre 4 et 5% en cash, quelquefois jusqu'à 10%. Ouais, il prenait le reste en cash et il le faisait ensuite transiter par le marché informel pour récupérer des devises et les transférer directement, notamment vers Hong Kong. Gaïa, le groupe Gaïa, c'est une particularité inédite dans l'histoire de l'Algérie. C'est la seule société chinoise qui a été créée en Algérie et que depuis l'Algérie, elle a créé des filiales en Chine. Alors ce n'est pas un investissement direct étranger. C'est un étranger qui a créé une société en Algérie, donc elle est algérienne la société. Au BA, elle a créé des filiales à l'étranger. Donc c'est complètement nouveau. Bien sûr, les sociétés, ils travaillent, ils créent des emplois, sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. La moitié de leurs employés, c'était des ouvriers chinois ramenés de l'étranger, de Chine. Une bonne partie, le tiers, c'était des ouvriers subsahariens qui travaillent sans papier et en toute illégalité. Et une petite partie, ce sont des ouvriers algériens. Quand les ouvriers chinois, il y a la fraude aux cotisations sociales. Ils les déclarent et mettent de l'homme le SMIC en Algérie alors qu'ils touchent le reste de leur salaire en espèces en Chine. Ça reste de la fraude. Le cas de Gaïa, c'est un cas unique. Et ce qui est encore plus grave, c'est que nous avons découvert au cours de nos investigations qu'ils ont pris des marchés avec
le ministère de la Défense nationale. Et rappelez-vous, nous vous avions parlé d'un personnage très sulfureux, à cause duquel l'affaire des enfants de Gaye Salah, le scandale des enfants de Gaye Salah avait éclaté. Il s'agit du général Sofiane Aouis, qui était l'ex-responsable de la direction centrale des infrastructures militaires et ancien responsable de l'établissement central de construction, qui est une société étatique appartenant au ministère de la Défense nationale et qui était spécialisée dans les travaux d'ouvrage d'infrastructure, tout ce qui est bâtiments hydrauliques, logements et travaux publics pour l'armée. Et on vous a expliqué auparavant que l'armée consacre des fois un budget de plus de 1 milliard de dollars et des années où elle dépense jusqu'à 2 milliards de dollars dans la construction de ses propres infrastructures. L'armée a besoin de routes, de casernes, de logements, de dispensaires, d'hôtels, de maisons, etc. Donc elle a ses propres besoins en termes de BTP. Monsieur Sofiane Aouis, quand il était l'un des responsables les plus influents de l'entité, ensuite de la direction centrale entre 2015-2014, entre 2013-2014 en tant que responsable de l'établissement central de construction, même pas dire que la direction centrale, les équipements militaires, la direction centrale d'infrastructures militaires, à partir de 2019 jusqu'à 2021 pratiquement, et ben il a beaucoup travaillé avec Gaïa. Le fondateur du groupe Gaïa avait un lien directement, il a pu approcher le général Sofiane Aouis, et M. Kim Jong-un a obtenu des marchés importants. D'abord, c'était les frères Koninev qui l'ont introduit dans le marché de la réalisation de l'hôpital militaire d'Oran. Ensuite, il y a eu l'extension, il y a eu d'autres marchés qui a été réalisés avec le ministère de la Défense nationale, notamment l'école des cadets, la nouvelle école des cadets d'Oran. Ensuite, une caserne importante à Alger au niveau de Hussein Dey. Et selon nos informations, d'autres petits marchés qui ne sont pas de grands montants ont été accordés par le ministère de la Défense nationale, toujours grâce au général Sofiane Aouis, à cette entreprise chinoise. Moyennant quoi, vous avez bien deviné, Sofiane Aouis, il a été arrêté. Depuis octobre 2023, elle est en prison. C'est lui qui a fait le témoignage accablant et a fait des aveux accablants contre les deux fils de Gaye Salah, Aed El Ouboumdine. Il a reconnu, il a expliqué aux enquêteurs de la justice, de la sécurité militaire et magistrats du tribunal militaire de Blida qu'il avait mis en place un système de redistribution, de commission, de rétrocommission. C'est-à-dire que les sociétés, que ce soit algériennes ou étrangères, qui prenaient des marchés avec le ministère de la Défense nationale, donnaient des pots de vin, donnaient de la chipa, et lui, il prenait ces pots de vin, il les distribuait à certains responsables militaires et à certains de ses parents, de ses parrains qui lui permettaient de rester aux commandes du BTP ou du marché, aux commandes de la commission des marchés des BTP au niveau du ministère de la Défense nationale, essentiellement donc les deux enfants de Gaye Salah. Mais n'attend pas les corrompus algériens qui sont impliqués ou la Sofiane Aouis. Mais pourquoi on ne parle pas de ce Chinois? Pourquoi cette Gaïa, l'entreprise chinoise Gaïa, n'a pas été responsable, n'ont pas été convoqués, n'ont pas été inquiétés, n'ont pas été placés sous enquête, etc. Je crois que c'est quelque chose de tout simplement ça me révolte. Ça me révolte quand je vois que les étrangers en Algérie bénéficient d'une certaine impunité flagrante. Flagrante, parce qu'il est étranger, donc parce qu'il est chinois, ou là parce qu'il est turc, ou là parce qu'il est européen, français, ou là, et ben non. Les affaires de corruption, il y a eu des sociétés étrangères qui ont été jugées, mais rarement on a vu des étrangers qui ont été arrêtés ou là placés sous mandat de dépôt. C'est très rare. Il y a quelques exceptions, mais ça reste très rare. Les étrangers s'en sortent toujours en Algérie. Ils ont beau bouffer, prendre de la corruption, ils ont beau... Je rappelle que l'hôpital militaire d'Oran, c'est quand même un budget de 217 millions de dollars. C'est 55 000 mètres carrés. Les travaux ont commencé en 2000, il y a eu plusieurs phases de travaux, de 2000, 2005 jusqu'à 2019. Ce n'est pas n'importe quoi l'hôpital militaire ça a coûté un max de fric. Ça a coûté vraiment beaucoup d'argent. Donc j'aimerais bien savoir les extensions, les travaux d'extension, même les autres projets, etc. Les Chinois n'ont pas été juste inquiétés. Alors que les autres, inquiétés dans le sens, les inquiétés maintenant emmerdés. Pourquoi ils n'ont pas été placés sous enquête?
Alors que les entreprises algériennes, voilà, un simple doute, une simple lettre anonyme, allez, les gendarmes, la police, les services secrets, les convocations, simple lettre anonyme, sans qu'il y ait, sans qu'il y ait des faits ou des preuves. يعني une simple, احنا هادو قايد أننا درنا عليهم toute une émission. Il est vrai que هذا l'homme d'affaires chinois, il a été convoqué en 2020 dans l'affaire des hommes d'affaires Ahmed Mazouz ou Ulmi ou Tahkout, avec lesquels il était lié dans des projets pour réaliser, par exemple, c'est lui qui a réalisé plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs showrooms de Sovac pour Volkswagen, c'est lui qui a réalisé l'usine de Volkswagen, c'est lui qui a voulu réaliser l'usine de 14, le groupe Mazouz pour le raffinage du sucre. Donc il avait des contrats avec eux. Pour ces marchés-là, il a été interrogé, on lui a même enlevé le passeport, il a été placé sous contrôle judiciaire, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Ils ont continué à prendre des marchés, ils ont continué à réaliser des marchés en Algérie, avec le privé comme avec l'État, comme si rien ne s'était passé. Alors comme c'est que les sociétés privées algériennes ont été démantelées, leurs patrons ont été emprisonnés, طاحوا عليهم. Et ما تفهمش هذه pourquoi ce traitement judiciaire à deux vitesses. Pourquoi l'étranger كما نقولوا حنا في الجزائريه كاين واحد المثال يقول خبز الدار ياكلها البراني. يعني l'étranger في بلادنا il est toujours il bénéficie toujours, on a un complexe. Mais bon, je vous assure qu'il y a un complexe. Hein. Je l'ai remarqué, que ce soit les services de sécurité, la justice ou de là, il y a un complexe. Quand un étranger est impliqué dans une infraction, on ne le traite pas de la même manière que lorsqu'un Algérien est impliqué dans la même infraction. Un Algérien, on se permet de s'acharner contre lui. On a une sorte, je crois qu'en Algérie, on a développé une sorte de détestation du soi. Quand on est Algérien, on s'acharne contre toi. Je rappelle que Gaïa, quand même, c'est plus de 150 millions de dollars de marché. C'est des actifs importants. C'est que cet homme d'affaires est devenu millionnaire grâce à l'Algérie. Moi, je ne demande pas à ce qu'on l'emprisonne ou à ce qu'on lui casse, on le décapite. Moi, je demande juste qu'on applique les mêmes enquêtes qu'on a appliquées sur les groupes privés algériens, sur ce monsieur, sur ce Gaïa et sur monsieur Kim Jong-un. Il n'est pas question que des Chinois ou des Turcs ou peu importe les autres étrangers soient au-dessus des lois. Et puisque Sofiane Aoui est en prison, et qu'il a fait des témoignages accablants contre les enfants de Gaël Salah, pourquoi on ne demande pas au général de Sofiane Aouis qu'on interroge sur les marchés qui ont été accordés par le ministère de la Défense nationale au groupe Gaïa? Fahamouna. Ou alors on n'interroge pas là-dessus. Et pourquoi le tribunal militaire de Blida ne s'intéresse pas, ne s'est pas intéressé de près à l'affaire du groupe Gaïa et de ses marchés avec l'armée? Ou alors, encore une fois, j'ai l'impression que les étrangers en Algérie arrivent à régler le problème facilement parce que les médias n'en parlent pas. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de bruit, on ne fait pas un Chinois, un homme d'affaires chinois arrêté pour la corruption en Algérie, ça ne fait pas du buzz. Du coup, c'est très facile pour ces étrangers de régler leurs affaires, de régler leurs ennuis, de se débarrasser de leurs ennuis, encore une fois, en faisant des accords tacites ou là officiels, ou là même qui passe souvent malheureusement par de la corruption. C'est facile pour un magistrat algérien de se faire acheter par un étranger, parce qu'un étranger après, personne n'en parle, encore une fois, ça ne fait pas de bruit. Mais voilà, quand il s'agit d'un homme d'affaires algérien, c'est très compliqué. Voilà, il faut le mettre en prison, il faut passer sous mandat de dépôt, il faut s'acharner contre lui, il faut lancer contre lui une cabale judiciaire, une cabale médiatique. C'est ça les leçons qu'on peut tirer de l'affaire Gaïa. Beaucoup d'entre vous, je fais des témoignages sur la page Facebook d'Algérie, par notre compte YouTube, des gens confirment ce que nous avions révélé. Confirment des fraudes, des facturations douteuses et illicites. Il y a beaucoup de témoins qui le confirment. Mais les autorités ne bougent pas. Ne bougent pas. Un département de Gaïa, ils se promènent dans les grandes villes algériennes, dans la plus grande tranquillité. Ils continuent à faire ses affaires. Pendant que les hommes d'affaires algériens s'acquèrent, pour beaucoup moins que ça, ils sont en prison, ils sont harcelés, intimidés, ils ont même peur de sortir de leur chez-soi. Incroyable pays qui est cette Algérie, qui passe son temps à parler de souveraineté nationale, mais qui accorde une impunité outrancière aux étrangers, mais qui écrase avec une cruauté sans pareil ses propres entrepreneurs et hommes d'affaires pour des infractions beaucoup moins graves que celles que nous avons décrites dans le cadre de l'affaire Gaïa.